ce n'est pas normal qu'il y ait des listes encore pour entrer à une école normale, à une école qui donne accès à la haute fonction. Ce n'est même pas normal qu'il y ait encore l'équilibre régional. Je crois que notre génération doit avancer. C'est ça. Qu'on dise présélection, si tu n'as pas 14, 15 mois au bac, tu n'entres pas à l'école préparatoire qui donne accès. Alors, il n'y aura plus de débat. Si un enfant n'a même pas eu 15 mois au bac, il sait qu'il ne peut même pas avoir accès au concours. Et c'est clair. Et le débat sera que... Et le débat sera que les meilleurs vont aller là où ils doivent être. Et on va aussi, et ça va aussi accroître l'efficacité de l'administration, parce qu'on attend de ces hauts fonctionnaires qu'ils soient compétents, qu'ils soient les meilleurs de nos enfants pour diriger et éclairer le pays. Merci. Donc je pense qu'il faut arrêter les équilibres régionaux. Pour l'instant, on a annulé les délibérations. Les délibérations, ce n'est pas un souci, c'est un autre problème. Ça, le niveau général, et puis il y a un proviseur là-dedans, on ne va pas entrer ce débat. Mais je pense qu'on doit arrêter l'équilibre régional pour l'accès à la fonction publique. Que ce soit les meilleurs. S'ils sont 100 d'une région, ils entrent. Et les jeunes vont maintenant se préparer à ça. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui savent que mon oncle est ministre, que j'ai 10 ou 15 ou 20. Je ne vais pas me mettre à l'aise. Non, donc il ne fait aucun effort. Or, si les enfants sont préparés, parce que seuls les maires, ils vont, tout le monde sera prêt. Et il y aura des bons dans toutes les régions. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et il y a des bons même dans toutes les régions. On arrête tout simplement l'équilibre et on lance un concours à toute école. Et ça, c'est républicain. Et si la grande majorité des jeunes ont l'impression que l'État est confisqué par une poignée qui ne s'occupe que de leur progéniture, ce n'est pas bon. Et c'est un sentiment qui est présent quand vous discutez avec les jeunes. Moi, je suis maire, donc je sais qu'en Afrique, même quand quelqu'un échoue parce qu'il n'a pas travaillé, il aura tout que tu as dit, mais je veux dire, il ne faut pas donner de prétexte à ce qui est réel. À ceux qui, même quand ils n'ont pas fait assez d'efforts, parce que lorsqu'un jeune vient me dire, bon, moi je suis allé à l'ENAM, on m'a demandé de faire ceci, c'est pour ça que je n'ai pas été admis, j'étais admissible, je dis, vous mentez parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais ce qui se passe, l'impression que les gens ont peut laisser croire que c'est ça. En tout cas, quand les gens ont un sentiment, il faut voir pourquoi ce sentiment est omniprésent et qu'il faut régler cela. Et je termine en disant que la légitimité même de l'État en dépend. Parce que quand on parle de haine, quand les gens se mettent à détester ceux qui sont à leur service, au sommet de l'État, comme aux fonctionnaires, comme agents publics, à les détester parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas là par le mérite, ce n'est pas bon. Donc je crois que moi j'insiste dessus parce que l'injustice sociale est le principal ciment. Même quand les gens replient vers les tribus et tout le reste, lorsqu'il y a beaucoup trop d'injustice, effectivement, les hommes politiques peuvent plus facilement entretenir les haines tribales et tout ça. Et les exploiter politiquement. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ça nous prendra un peu de temps, mais on va y arriver. Il s'appelle Jean-Baptiste Atemengue. Il est maire RDPC de Ngoumou. C'est l'un des défenseurs les plus arrogants de Paul Biya. C'est quelqu'un qui a même sa place, là où il est la maire de Ngoumou, par le tribalisme et l'arrogance de la défense de Paul Biya. C'est le tribalisme et l'arrogance dans la défense de Paul Biya, le mépris des opposants et le mépris de la souffrance qui lui ont donné son poste de maire de Ngoumou. Ce qui le fait flipper en ce moment, c'est le réveil du peuple. Le réveil du peuple a ceci de particulier, c'est qu'il met le plomb dans la tête des gens qui avant fonctionnaient comme s'ils ne captaient rien. Quand le peuple se lève, tout le monde, ses yeux s'ouvrent. Ce monsieur Jean-Baptiste Atemengue est responsable, comme Paul Biya, de la souffrance des milliers de Camerounais. Les gens qui ont entretenu la guerre dans le Nozo. Les gens qui se sont assis tous les jours pour expliquer que Paul Biya doit dératiser le Nozo. C'est les Jean-Baptiste Atemengue. Les gens qui donnent aux Camerounais l'illusion que les Boulous et les Ekans ont le pouvoir alors qu'ils n'ont rien. C'est les Jean-Baptiste Atemengue. Les pires choses que Paul Biya a fabriquées, les petites mains de Paul Biya qui étouffent les gens partout dans le système, c'est les Jean-Baptiste Atemengue. Maintenant, ce Jean-Baptiste Atemengue, 42 ans plus tard, débarque et vous dit qu'il faut que le phénomène des listes
s'arrête et il faut que l'équilibre régional s'arrête aussi. Sauf que l'équilibre régional, c'est un mot poli pour parler du tribalisme. L'équilibre régional, c'est le tribalisme. C'est ça qui a maintenu Paul Biya au pouvoir. Le phénomène des listes dont il parle là, c'est ce phénomène qui a maintenu Paul Biya au pouvoir. Si vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a par exemple, dans l'armée, si on a 100 personnes, 60 viennent de chez les Bétis dans le sud, centre, sud, est, 60%. Si on a 100 policiers dans l'armée, c'est à cause des listes. Ce sont les listes qui ont fait que les élites et Kambeti puissent aller dans les villages et Kambeti, escroquer les terres de leurs parents contre des listes. Les listes pour faire la liste des gens qui vont entrer à l'école de police, la liste des gens qui vont faire l'entrée, qui vont entrer au BI, comme Paul Biya lui-même a mis sur pied un mécanisme de conservation de pouvoir par l'utilisation du tribalisme. Il s'est dit de manière très automatique qu'il faut plus de boulot et de Kambeti dans l'armée. Comme ça, il contrôle l'armée. Donc, quand vous partez regarder, vous verrez très bien que la plupart des hauts commandements, c'est les Boulous et Kambeti globalement. Évidemment, comme c'était un malin équilibre régional, il s'est dit, je vais maintenant ramasser quelques-uns dans les autres régions pour pouvoir équilibrer. Du coup, quand il entre, il prend un petit groupe de Bamileke, il choisit la coupe Jean de Dieu Momo, la coupe Ketchakoutes, la coupe, je ne sais pas trop qui vont venir déverser l'arrogance et la violence. Il traverse, il prend un peu encore équilibre régional. Un bout du nord, il a un peu de Cavaillé, un peu d'Ayan-Luc, il prend quelques opposants, équilibre régional. Quand il a pris les 4, 5, 6 qu'il a pris là, tout le reste de la population est dans la misère et la souffrance. Quand ils ont pris les 4, 5, 6 qu'ils ont pris à l'ouest là, tout le reste des populations, là, ce sont les Bamileke qui ne doivent jamais avoir le pouvoir. C'est même les cas Bamileke qu'il a pris pour mettre dans son équilibre régional. C'est eux qui disaient même à leurs autres frères Bamileke que n'écoutez pas notre frère Bamileke, là, c'est un gars qui veut vous déranger et tout, patati patata. Quand il a fini, il part dans le littoral, il prend un tonnes de coton, un machin, après le reste doivent aller manger le poisson au bord du Vouré. C'est l'équilibre régional qui a créé le Cameroun pauvre qui est en train de s'écrouler. Donc ce n'est pas l'équilibre régional qu'il faut enlever, Jean-Baptiste Atemangue. C'est Paul Biya. C'est Paul Biya. C'est la base de son programme politique. L'équilibre régional est la colonne vertébrale du programme politique de Paul Biya et du RDPC. Si vous étiez un peu logique, s'il y avait encore un peu d'intellectuel et un peu d'intelligence là-bas dans le RDPC, par exemple, il comprendrait, il t'aurait menacé, toi, Jean-Baptiste Atemangue. Parce que le problème, ce n'est pas l'équilibre régional. C'est celui qui se sert de l'équilibre régional pour se maintenir au pouvoir. C'est lui le problème. Et qui se sert de l'équilibre régional pour se maintenir au pouvoir? C'est Paul Biya. La pire des choses qui nous est arrivée dans ce pays-là. Notre plus grosse souffrance. Notre plus grosse souffrance. L'équilibre régional version Paul Biya. Ça nous a donné, ça a fabriqué les petits rageux, les petits haineux, les frustrations. Quelqu'un à 17, 18, on dit que son nom n'est pas sur la liste. Les listes, si aujourd'hui, quand on vous dit qu'écarter le peuple de l'équation, l'équilibre régional vous a permis de choisir dans les différentes régions les personnes dont vous aviez besoin pour pouvoir maintenir la tête des Camerounais sous l'eau. Non, l'équilibre régional a permis à Paul Biya de choisir dans les autres régions les gens dont il a besoin pour maintenir la tête des Camerounais sous l'eau. Donc la personne qu'il faut enlever, ce n'est pas l'équilibre régional, les enfants. C'est Paul Biya. Allez les enfants, nous sommes au 2e podcast de la journée en direct de la clinique. J'espère que vous allez bien et toujours, c'était papa.